Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment participer à une conversation en français du niveau A1 au niveau B2. Au niveau A1, l'apprenant peut communiquer de façon simple à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à l'aider à formuler ce qu'il essaye de dire. Il peut poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ceux dont il a immédiatement besoin, ainsi que de répondre à de telles questions. Prenons l'exemple du DELF A1. L'épreuve commence par l'entretien dirigé, dans lequel l'examinateur pose des questions au candidat. Par exemple, vous vous appelez comment? Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Ou parlez-moi de votre famille. La deuxième épreuve est l'échange d'informations. Il consiste à poser des questions aux examinateurs à partir de mots tirés sur des cartes. Pour la troisième partie, il s'agit du dialogue simulé ou du jeu de rôle. Le candidat et l'examinateur jouent un rôle, en général un client et un vendeur. Par exemple, vous êtes dans un magasin de vêtements, le client demande où se trouvent les articles ci-dessous, le prix de 3 articles et où il peut payer. Le vendeur entre en contact avec le client et répond à ses demandes. Ce qu'il faut retenir, il faudra savoir comment utiliser les salutations, le tu ou le vous, parler de sa famille, de ses loisirs, de ses goûts, de ses habitudes, etc. Poser des questions, demander par exemple un prix, une taille, des horaires et remercier. Passons au niveau A2. L'apprenant peut communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Il peut avoir des échanges très brefs, même si, en règle générale, il ne comprend pas assez pour poursuivre une conversation. Prenons à nouveau l'exemple du DELF A2. L'épreuve commence également par l'entretien dirigé, dans lequel l'examinateur pose des questions au candidat comme « Parlez-moi de vous »,« Décrivez le lieu où vous habitez »,« Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end » ou « Quels sont vos loisirs préférés ». La deuxième partie est le monologue suivi, dans laquelle le candidat doit s'exprimer sur un sujet. Par exemple, « Quel type de jeu aimez-vous? Pourquoi? Jouez-vous souvent? Avec qui? Racontez ». L'examinateur peut lui poser quelques questions pour préciser ou lui demander de développer sa réponse. La troisième partie est l'exercice en interaction. Il s'agit ici de résoudre une situation de la vie quotidienne. Par exemple, vous êtes dans une famille d'accueil en France et vous partagez la chambre d'un adolescent. Il veut redécorer la chambre et vous demande des conseils. Vous lui faites des propositions et vous vous mettez d'accord sur les changements à faire. L'examinateur joue le rôle du fils de votre famille d'accueil. Ou encore, pensez-vous qu'il est important de faire du bénévolat? Pourquoi? Dans quel domaine le bénévolat est-il selon vous nécessaire et pourquoi? Il faudra faire attention aux salutations, à l'utilisation du tu et du vous, raconter ou décrire certaines choses, proposer ou conseiller, accepter ou refuser et demander des informations. Pour le niveau B1, l'apprenant peut faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée. Il ou elle peut prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne comme la famille, les loisirs, le travail, le voyage et l'actualité. Prenons l'exemple du DELF B1. Il commence également par un entretien dirigé dans lequel le candidat doit parler de lui. L'examinateur pourra lui poser des questions, par exemple, où avez-vous passé vos dernières vacances? Que voulez-vous faire plus tard? Ou parlez-moi de vos passe-temps préférés. La deuxième partie est l'exercice en interaction. Il s'agit ici de résoudre une situation inhabituelle de la vie quotidienne. Par exemple, pour vos prochaines vacances, vous souhaitez réserver un logement en centre-ville pour profiter de l'animation culturelle et de la vie nocturne. Votre ami francophone préfère passer ses vacances à la campagne pour se reposer. Vous essayez de le ou la faire changer d'avis. Ici, il faudra donc essayer de convaincre, proposer des arguments, négocier, etc. Pour la troisième partie, il s'agit de l'expression d'un point de vue. Il faut donc donner son point de vue sur un sujet présenté dans un document. On a ici la consigne « Dégager le thème principal de ce sujet »
Donnez ensuite votre opinion sous la forme d'un petit exposé de 3 minutes environ. Ce qu'il faut retenir. Il faudra utiliser les salutations et le registre, mais aussi pouvoir parler du passé, du présent et de l'avenir, donner son opinion ou ses impressions, exprimer ses sentiments, proposer ou conseiller et structurer son discours. Pour le niveau B2, l'apprenant peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rendent possible une interaction normale avec un locuteur natif. Il ou elle peut participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et défendre ses opinions. Pour le DELF B2, il s'agit de dégager le problème soulevé par un document, puis présenter son opinion sur le sujet de manière claire et argumentée. Vous voyez un exemple ici. À ce niveau, il faudra dégager une problématique et annoncer un plan, présenter des faits ou une situation, formuler des idées et des arguments, donner des exemples, structurer son discours avec des connecteurs et utiliser un registre approprié. Voilà, vous savez tout sur la conversation en français du niveau A1 au niveau B2. À bientôt!